Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode en live. Comme d'habitude, on se retrouve pour répondre aux questions que vous avez posées au sein du groupe privé des chercheurs sincères. J'en fais une petite formation et puis on échange autour de ce thème. Soyez les bienvenus. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois. Dites-moi dans un premier temps si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Avant que l'on commence, aujourd'hui on va voir donc le sujet de la colère. La colère, alors à quoi ça sert la colère? Pourquoi existe-t-il de la colère? Qu'est-ce que c'est exactement que de la colère? On va voir du coup quel sens on peut y mettre à cette colère, comment on peut l'utiliser, comment on peut en tirer parti. Parce qu'on peut peut-être partir du principe que si elle est là, c'est qu'elle est utile, en tout cas elle a sans doute une raison d'être, sinon sans doute qu'elle ne serait pas là. Donc on va voir un petit peu son fonctionnement, comment on peut l'apprivoiser, l'utiliser, potentiellement s'en servir. On va voir aussi, vous m'avez expliqué cette notion de jugement, cette notion de culpabilité à éprouver de la colère, puisqu'effectivement, et plus on tend vers une espèce d'ouverture de l'éveil, on se dit parfois que c'est pas normal d'être en colère puisque je suis censé être en paix, plus serein avec moi-même, plus à l'aise. Et du coup, il y a quelque chose qui vient en contradiction. Et on se dit, mais non, je peux pas être en colère puisque je suis plus éveillé, plus spirituel qu'avant. Donc voilà, et ça crée de la frustration à l'intérieur, et donc ça entretient la colère. Et on va voir ce fonctionnement, où du coup on va voir également comment on s'en sort de tout ça, comment on retombe sur quelque chose de plus du coup, harmonieux, peut-être plus en paix, comment on sort de la colère, en tout cas de la colère qui nous nuit, pour utiliser la colère qui nous va bien. Et puis après on répond à vos questions, on échange autour de ce thème. Voilà, c'est le 30e live aujourd'hui, donc pour ceux qui voudraient nous rejoindre plus tard, il suffit de s'abonner aujourd'hui à bonheur.tv pour pouvoir y assister. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Et puis on se retrouve toutes les semaines, dans la moyenne en tout cas, pour un nouveau thème que vous avez choisi. Voilà, vous pouvez vous abonner ici ou ici, je ne sais plus exactement, pour recevoir les notifications en direct, c'est-à-dire pour être prévenu, pour que Facebook vous prévienne de quand il y a un nouvel épisode, et puis également pour avoir les commentaires, pour être prévenu si quelqu'un a laissé la réponse à un de vos commentaires. Voilà. Ok, donc bonjour à tous, est-ce que tout va bien? Du coup, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Tout est ok pour vous? Il y a Fabienne qui est là, bonjour Maxime, bonjour Fabienne, Françoise également, qui est ici, Mimi la vadrouille, il y a Françoise qui dit bonjour à tous, bonjour Maxime, Mimi qui dit bonjour, Aude qui dit bonjour Maxime, à l'inverse de l'excès de la colère. Oui, j'ai vu ta question tout à l'heure, j'y répondrai. Et puis Solène également qui est ici. Faites-moi un petit coucou, dites-moi quelque chose si vous me voyez bien ou vous m'entendez bien. Mettez un petit cœur, un petit j'aime, un petit quelque chose, ou juste un petit commentaire pour dire que c'est ok. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez avec les boutons de partage pour diffuser et prévenir toutes les autres personnes qui pourraient être intéressées. Et puis je vous propose de commencer. Dites-moi d'abord si vous m'entendez bien. Je ne ferai rien tant que vous ne m'aurez pas dit si vous m'entendez bien, histoire que je ne parle pas tout seul dans mon coin. Et puis on va commencer. Prenez de quoi noter, un papier et un crayon, pour noter les petites pépites qui passent, même s'il y aura bien sûr un replay. Tiens, ça c'est bien quand il y a comme ça. Oui, tout est bon, dit Mimi la vadrouille, on te voit et on t'entend. Excellent. Bon. Eh bien c'est parfait. Pour commencer, je me suis dit qu'il serait bon de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, à savoir repartir sur cette notion fondamentale de tout est juste. Et pour ça, je voudrais qu'on redore un petit peu le blason de la colère et qu'on prenne conscience qu'on prenne conscience de son bien fondé. Si elle existe, c'est indiscutable qu'elle est utile. La colère est une émotion comme une autre, et notre monde émotionnel est une partie de nous, on peut peut-être appeler le corps éthérique, ou un de nos corps subtils dans lequel il y a ces émotions, et ces émotions sont vecteurs d'informations. La colère, comme les autres, est donc essentielle pour transmettre des informations qui sont utiles au moment T.
C'est-à-dire que c'est pas forcément l'événement qui génère la colère, c'est la colère qui arrive peut-être grâce à l'événement, et qui nous dit, tiens, t'as vu? Là, il y a un truc à faire, et pour ça, t'as besoin de la colère. Parce que sinon, j'aurais appelé une autre émotion, comme, je sais pas, moi, le plaisir, la joie, l'amour, l'envie, ou quelle que soit l'émotion, mais là, j'appelle la colère parce que t'as besoin de cette colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une énergie qu'on retrouve dans le premier et le deuxième chakra, là, une énergie qui est puissante, une énergie qui a de la capacité, qui donne du courage, de la force. C'est aussi ici qu'on trouve l'énergie pour, justement, potentiellement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Des choses qui peut-être nécessitent un petit peu plus de... je sais pas, de courage, en tout cas, l'idée d'oser, peut-être. Quelque chose dont on n'a pas l'habitude, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est difficile pour nous, quelque chose qui est difficile à dire, quelque chose qui nous met un petit peu dans une situation où on a besoin d'une énergie un petit peu plus péchue que d'autres énergies, comme l'apaisement, la plénitude, tout ça c'est très chouette, et bien sûr tout est utile, encore une fois, mais la colère nous permet de, bon, écoute, là cette situation-là, ça fait un certain temps, j'ai besoin d'autre chose. Peut-être que grâce à la colère, ça nous permet d'aller au-delà de certaines croyances, certaines visions du monde, comme dans les relations amoureuses par exemple, où on se dit non mais là je peux plus supporter ça, j'en ai marre de souffrir, ou ça me convient pas. J'aimerais bien ne rien dire parce que comme ça du coup ça continuerait et tout se passerait bien, mais pour me respecter, j'ai besoin de dire quelque chose, c'est pas facile. Et peut-être même que j'ai pas envie de le dire parce qu'il y a des conséquences à ça, et peut-être que j'ai peur de me retrouver tout seul, ou peut-être que j'ai peur de ce qu'on va dire, ou peut-être que j'ai peur de la solitude qu'il y a derrière. Ok, mais j'ai besoin de le dire parce que c'est essentiel pour moi. Et là, j'utilise une énergie un peu plus puissante, qu'on peut peut-être appeler la colère. Voilà, une énergie plus intense, plus cash, une énergie qui donne une idée de capacité pour nous permettre d'oser, de dire, de faire, d'entreprendre, d'agir, de concrétiser, de matérialiser. Vous voyez? Un truc un petit peu qui vient de ça. Un petit peu comme je prends souvent cette image du dinosaure, là, dinosaure ou un rhinocéros ou un sanglier ou je ne sais quoi qui fonce sur vous, hein, avec un air très très méchant. Vous avez intérêt à avoir très peur pour pouvoir avoir une décharge d'adrénaline suffisamment importante, pour pouvoir courir très vite, pour sauver votre vie. Hein? À ce moment-là, si vous aviez une énergie de douceur, de calme et d'apaisement devant le sanglier, vous risquez d'avoir des problèmes. Okay? Donc c'est nécessaire que l'énergie soit adaptée au moment. Et si vient à vous l'énergie de la colère, c'est que l'énergie de la colère est la bonne à ce moment-là. Et à ce moment-là, on l'utilise. Il n'existe pas d'émotion mal placée, au mauvais endroit, dans une mauvaise situation, une mauvaise circonstance. Ce n'est que notre mental, on va y revenir, qui juge que c'est pas le bon moment, et du coup il dit non, toi tu passes pas. Hein, c'est le syndrome videur de la boîte de nuit qui dit toi tu passes pas. Et souvent, on a envie d'être que bien. Surtout quand on entame un chemin comme celui-ci, par exemple, où voilà, on fait du développement personnel, on a envie d'être bien tout le temps. Et la colère, on va savoir pourquoi, elle est connotée à ce moment-là, elle est jugée comme pas convenable. Ok. Voyez-vous? Donc, première phase, premier apprentissage de ce live, premier enseignement, la colère est notre amie. Parce qu'elle est là, au bon moment, pour nous oser, pour nous aider à oser, je vais y arriver, faire ce qui est à faire à ce moment-là. Ok? Est-ce que jusque-là, c'est ok pour vous? Donc, coucou Charlotte, coucou Stéphane, coucou Solène. Voilà, super, bienvenue. Coucou Maxime, c'est plaisir de te voir, oui. Très joli décor, entre parenthèses. Haha, merci. Oui, j'ai soigné mon décor, n'est-ce pas? Pour vous accueillir plus chaleureusement. Et puis parce que ça me fait plaisir.
Voilà, est-ce que c'est ok? Dites-moi si ce préambule sur cette utilité, sur ce fondement de la colère est ok pour vous. Ou s'il y a un pivot qui dit oui, mais quand même. Est-ce que vous voyez l'utilité? Un complément d'accord nous dit Solène, Maxime. Avant, je ne comprends pas quand je disais ça, seulement je l'expérimentais à nouveau de point de vue la colère en ressentant aujourd'hui. Très bien. Donc je continue pour un petit peu mieux comprendre, sur le déroulement, la mécanique de la colère. Il se passe que, si vous regardez, la colère se manifeste souvent parce que il s'est passé quelque chose, un fait extérieur, un événement. Si c'est pas un fait, c'est une idée qui vous fait penser à quelque chose que, admettons, vous n'avez pas et que vous voudriez. Ou une image, l'image d'un résultat futur non atteint, ou l'image, ou l'idée, ou le souvenir de quelque chose passé qui n'est pas digéré. Ok? Voilà, pensée, souvenir, idée, image, événement. Un fait. Ok? Réponse à un fait. Quelque chose qui vient susciter ça. Qui nous emmène systématiquement sur de la frustration, de l'insatisfaction, parce que ce truc...